bonjour à vous tous et bienvenue à ce 17e épisode de Radio Quarantaine. Encore une fois, on va essayer de filmer cet épisode. Ça se peut que ça filme, que ce soit juste un audio. On va voir, on espère que ça va fonctionner. En tout cas, on n'a pas eu de mauvais commentaires non, par rapport au dernier épisode. On a essayé de changer le setting de mon appartement toutefois, là, dans le salon, pas dans la salle à manger là, qui est juste à côté. Qui est juste là, c'est vraiment un pas petit immense. 3,5. Mais on va voir si ce lighting est là et favorable. Dites-nous si vous nous voyez bien ou quoi que ce soit. Nous sommes le 9 août aujourd'hui. Ouais. Épisode 17. Ouais. Tout d'abord, Adrien, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. J'ai hâte avant qu'on construise... On construit les C'est épisodes construit maintenant. Ouais. On construit des bungalows. Moi, j'ai pas d'outils, là, je suis pas prêt. Avant qu'on continue, faut que je mentionne que un de nos auditeurs la semaine dernière... Caroline, j'ai de la difficulté aujourd'hui avec les mots. Normalement, c'est moi, mais là, c'est pas Là, moi. c'est ça. Aujourd'hui, c'est moi qui fuck up mon français. Un de nos auditeurs, suite au dernier épisode, nous a contactés parce qu'on a fait une erreur dedans. Celui où on parlait des équipes. Des noms d'équipes de sportifs, puis qu'on a dérapé sur un paquet de sujets. On disait qu'il n'y avait pas d'équipe de la NFL qui avait des couleurs noires et or. On a oublié l'existence des Saints de la Nouvelle-Orléans, qui sont en noir et or. Donc, merci à Pasque qui nous écoutait et qui m'a flagué cette erreur-là. Fait qu'on corrige de tout. On parle de quoi aujourd'hui? Là, on parle de théories du complot, des théories conspirationnistes, tout en lien avec la manif d'hier. Je sais pas si tu l'as vu, parce toi. que j'ai vu un peu c'était quoi. Là. Il y a une centaine de personnes, plus qu'une centaine, une couple de centaines de personnes qui ont manifesté à Montréal. Moi, je les entendais de mon balcon. Là, parce que j'habite Au centre-ville. J'habite au centre-ville, donc sur le balcon, j'ai entendu. Puis il criait quoi? Je pense qu'il y avait un cri sur la liberté. Ironiquement, j'ai entendu un cri plus connu avec des mouvements de gauche, les manifs plus de gauche, mais un peuple uni jamais ne sera vaincu. Ah oui. Un cri, j'entendais des cris sur la liberté. Pour les masques. Mais tu sais, c'était pas très audible d'où est-ce que j'étais. Là. Il y avait une couple de personnalités connues qui étaient là. Non, ok, ça j'ai pas vu. Il y avait Lucie Laurier. C'est qui ça? Une actrice québécoise qui a joué entre autres dans Nitro, qui était supposé être le Fast and Furious québécois. Ouais. C'est... Mais elle était vraiment connue avant, puis c'est une ex de Pierre-Carl Pelado aussi. Elle sortait avec lui jusqu'à pas longtemps. Dans le milieu avant ou après Après Nitro, là, c'est après Snyder. Après J. Snyder. Après J. Snyder, pendant qu'il était chef du PQ. Il était pas avec J. Snyder pendant qu'il était chef mais du après. PQ? En tout cas, c'est pas clair. Okay. Mais c'est après J. Snyder. Okay. J. Snyder, il était avec elle pendant longtemps. Il était marié aussi. Il était marié, ben oui, puis c'est Régis Lablonde, la bombe des enfants mariés à Québec, là, c'était comme le mariage princier. Mais en tout cas, Lucie Laurier après, puis elle, c'est une actrice québécoise très connue. Elle jouait plus avant dans des trucs avant, puis dernièrement, elle est surtout connue pour une couple de théories du complot qu'elle a aidé à propager. Il y avait aussi du monde de la meute qui était là, du monde de l'extrême droite québécoise, tu sais, du monde recommandable. J'imagine sans masque aussi. Sans masque, parce que ça a été un peu contradictoire avec l'objet de la manif. Parce que hier, ils manifestaient, ça a l'air contre l'extrême retrait de droit constitutionnel, lol. Parce qu'il faut porter des masques. Pour vrai, ça n'a juste aucun bon sens. Je pense qu'il y a tellement une perversion du terme liberté avec le temps aussi. Là, on oublie le fait que, tu sais, nos systèmes modernes sont basés un peu, tu sais, comme. Puis là, je vais prendre un peu l'expression de la déclaration d'indépendance américaine, mais entre autres sur la poursuite du bonheur, tu sais. Ça implique d'être en santé, guys. Ouais, pis c'est juste, si tu penses que ta liberté est limitée par un morceau de tissu que tu mets autour de ta bouche, je veux dire, on n'a pas la définition de liberté. Mais, en tout cas, ça nous a inspiré... ça nous a inspiré tout ça. De chacun notre bord, on sait pas de quoi on va parler. On a chacun été allé chercher des théories du complot. On s'est pas trop parlé avant. Moi, j'ai trouvé ça fascinant, ce que je t'amène, Adrien. Moi, ce que je t'envoie, c'est une liste de quelques théories du complot qui se sont avérées vraies, soit en totalité, soit en partie. OK. Et la raison pour laquelle je le fais, c'est que je pense que ça, c'est la base de la réussite de toute théorie du complot. Toute théorie du complot... Turns out to be true. Non, mais toute théorie du complot part du fait qu'il y a déjà eu du crazy shit
that turned out to be true. Oh, oui. OK, l'État a vraiment fait ça, ou une agence du gouvernement a vraiment fait ça. Et donc, ça mène à ce que... Oui, la CIA a tenté d'assassiner Fidel Castro avec un cigare explosif. Là. Donc, tu sais, le fait qu'il y a eu des événements un peu what the fuck dans le passé peut alimenter des nouvelles idées what the fuck en disant, ben là, gars, ils ont déjà fait ça, fait que ça se peut qu'ils aient fait ça. Puis comme je disais, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de ce qui avant était considéré comme des théories du complot que finalement avec la déclassification de certains documents et tout, ben on se rend compte que la loi sur l'accès à l'information. C'est ça, on se rend compte que finalement ben elles étaient pas tout à fait fausses. Non, il y avait des grandes parties de la théorie qui étaient vraies si c'est pas la théorie en temps. Mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de théories présentement qui à l'opposé, repose sur absolument rien. En tout cas, on en parlera tantôt. Ouais. Là. Mais, fait, de la liste de ce que je vais t'envoyer, beaucoup concerne les États-Unis d'Amérique. On ne sera pas étonné, c'est vraiment le pays avec le plus de théories du complot. Et il y a une loi aux États-Unis qui dit que 50 ans après un dossier, les documents doivent être dévoilés au grand public. Ouais. Donc, c'est pour ça que souvent, 50 ans plus tard, on découvre que ben ça avérait que c'était vrai parce que l'État doit release des documents. On sait par contre que la CIA puis la FBI ont des droits de release ces documents, mais teintés, ils vont mettre des lignes sur certaines choses qui sont... Ils vont censurer les informations sensibles. Ben, sont capables de défendre certaines informations comme étant de top sécurité ou au nom de la patrie. Doivent pas être dévoilés au grand public, mais doivent dévoiler un certain pourcentage de chacun des documents aux 50 ans. Donc, beaucoup d'avocats retouchent ça pour voir, etc. Mais, donc, première théorie, as-tu déjà entendu parler de l'horreur du projet Sunshine? Non. Ok. C'est pas ça. Je suis en train de traduire en même temps parce que l'article est en anglais, fait que ça se peut que des fois je fasse vraiment un bug parce que je suis en train de traduire des termes. Je m'en excuse et j'essaie de pas m'étouffer en parlant aussi. Celui-là, c'est en gros, avant Hiroshima, avant Nagasaki, le gouvernement américain commençait une étude majeure sur les effets des bombes nucléaires sur le corps humain. La théorie conspirationniste voulait que le gouvernement volait des corps morts pour tester la radioactivité sur ces corps-là. La vérité, c'est dull ce que je veux dire, mais c'est une vérité en partie. Parce que non, le gouvernement ne volait pas des cadavres entiers pour faire des études, juste des parties de cadavres. Because c'est moins pire. Moins mais là, ça s'en vient trash très rapidement. Ils ont recruté un Worldwide Network, dit l'article, donc un réseau international d'agents pour trouver des corps morts de bébés, d'enfants, parce qu'ils voulaient tester ce que ça fait sur de la peau fraîche. Relativement fraîche, on prenait des corps morts de bébés ou d'enfants, collectés sans notification ou permission au sein de 1500 familles en deuil. Ils ont recueilli des morceaux de corps de gens. Fait que, qui ne demandent pas la permission, c'est pas récent. Je pense que le terme The Horror of Project Sunshine marche très bien pour l'histoire. L'horreur du projet Sunshine. Le deuxième, tu sais, en ce moment, il y a une crise au sein de la drogue, de la cocaïne, par exemple, à Montréal ou partout en Amérique du Nord, où est-ce qu'il y a l'installation de fentanyl. L'héroïne. De la cocaïne aussi. Il y a de la fentanyl dans Ah oui, il y a du fentanyl, des éléments qu'on trouve dans l'héroïne. Très mortel en dose relativement faible aussi, être mortel. C'est un gros problème aux États-Unis, il y a une épidémie. Exact, en Colombie-Britannique, on le voit, au Québec, ça s'est rendu au Québec aussi, où est-ce qu'on a eu des cas d'overdose sur fentanyl. Les États-Unis d'Amérique ont peut-être fait quelque chose de semblable lors de la prohibition sur l'alcool, avec ce qu'on appelle the bad booze theory. En gros, la conspiration voulait que durant la prohibition, le gouvernement empoisonnait volontairement de l'alcool pour empêcher que les gens veuillent en boire. La vérité est somme toute pas loin de ça. Les manufacturiers industriels d'alcool mélangeaient des produits dangereux chimiques quelques années même avant la prohibition, mais entre 1926 et 1933, le gouvernement américain poussait à ce que les manufacturiers utilisent des doses plus fortes de poison dans le but de décourager les personnes qui en faisaient du moonshine. Le moonshine qui est un alcool maison. Un alcool maison illégal selon les lois américaines qui était brewed
par les gens dans leur maison. Là. Brassé, chez eux. D'ailleurs, très dangereux. Ou dans la forêt. Mais je suis pas certain de ça. Si c'est mal filtré, ça peut causer une perte de vision, ce genre de choses. 1 degré de plus ou de moins à l'éthanol qui se trouve pouvait avoir des répercussions massives. Ben, c'est pas l'éthanol la problématique, c'est la présence de méthanol qui est un de autre méthanol, gaz, ok, c'est ça. Qui, lui, est dangereux pour le corps humain. Qui est produit naturellement par la fermentation. Fun fact sur la période de la Prohibition, c'est comme ça que le père des Kennedy, là, de JFK, Robert puis Ted, aurait fait son cash. Sa fortune aurait parti de la Prohibition? Oui, en passant de l'alcool par les lignes entre le Canada et les États-Unis. Fait qu'il y aurait. Parce qu'au Canada, c'était pas illégal. Parce que c'était pas. Il y a eu une prohibition au Canada, mais elle a été plus courte, puis elle a pas été partout pareil. Là. Au Québec, ça a été excessivement court parce qu'il y a eu un référendum sur le sujet. À l'époque, on faisait encore des référendums sur autre chose que l'indépendance du Québec. Puis c'est ça, mais le père des Kennedy, c'est ça, aurait fait sa fortune en passant clandestinement de l'alcool du Canada vers les États-Unis. Ça n'a jamais été démontré. On voit lui. C'est ça. La troisième que je trouve la plus intéressante personnellement de la liste que je vais vous lire, savais-tu, Adrien, qu'il y aurait eu une première femme qui a dirigé les États-Unis d'Amérique? Et ça depuis très longtemps. What? Oui. Conspiration. C'est qui le président des États-Unis qui est en fait une femme? C'est pas ça la théorie. la théorie des conspirations voulait que le président Woodrow Wilson des États-Unis avait fait un AVC qui l'a rendu, pendant qu'il était en mandat, incapable de gouverner pendant un certain temps. Et c'est sa femme qui aurait step up pour le remplacer. La vérité, c'est que c'est vrai, Wilson avait véritablement fait un AVC vers la fin de sa présidence. Mais le gouvernement sentait que c'était dans le meilleur intérêt national de cacher, de pas publiciser le fait que leur président venait d'avoir une situation grave de santé. Le public n'avait pas appris à propos de l'AVC avant quelques mois après l'incident. Durant ce temps-là, par contre, c'est sa femme, Edith Wilson, qui faisait toutes les décisions exécutives à sa place. Et pas le vice-président. Comme, mettons, la Constitution le prévoit, tu sais. Fait intéressant, Madame Wilson, donc Madame Edith Wilson, disait que elle était juste là as a steward, pour reprendre le terme qu'elle utilisait. Intendante, en fait, en français. Intendante, genre, mais pas tant... mais c'est la régence. Exact. Pas tant la personne qui prenait les décisions exécutives, mais des historiens qui ont analysé le mandat de Woodrow Wilson confirment que pour un peu plus d'un an au moins, Madame Wilson était effectivement la présidente des États-Unis d'Amérique en toute efficacité. C'était elle qui agissait pour plus d'un an comme présidente des États-Unis. Et ça date d'il y a très longtemps. Vous savez qu'il y a un autre président qu'on a caché des conditions de santé... Puis là, je parle pas de Trump puis du fait qu'il est clairement pas sain d'esprit. Là. Mais Franklin Delano Roosevelt, quand il a perdu l'usage de ses jambes à cause, je pense que c'était de la poliomyélite, il a même été réélu là, sans que les gens sachent qu'il était en chaise roulante. Là. Les médias gardaient ça secret, en parlaient pas. Puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est juste impensable que ça arrive là, parce que tout est scruté à la loupe. Puis le président des États-Unis est juste filmé 24/7 à peu près. Là. Ça serait impensable aujourd'hui. Cacher un problème de santé, ça prend, comme John Common, ça te prend un docteur qui est prêt à dire n'importe quoi, et c'est n'importe quoi. Rappelez que Woodrow Wilson a été président au début du 20e siècle. Oui. Aussi le président des États-Unis qui est reconnu pour la révolution de l'administration publique américaine, en fait l'avènement de l'administration publique américaine. On lui doit l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies aussi, la Société des Nations, qui était à l'échec lamentable. Puis c'était à l'initiative de Woodrow Wilson, mais les États-Unis n'ont jamais été membres parce que le Sénat n'a jamais été d'accord. Puis on s'en rappelle que c'est le Sénat qui contrôle les relations internationales des États-Unis. Selon le partage des compétences. Selon la Constitution américaine. Le quatrième, souvent assez répandu, mais j'étais pas au détail près de la chose. La CIA, on va les voir souvent dans la liste, sans surprise. La CIA a fait quelques trucs. La CIA, la conspiration voulait que la CIA testait les effets de LSD et de d'autres types de drogues hallucinogènes sur les Américains dans un top secret experiment pour voir les modifications au comportement des gens. Ouais, ça j'en ai entendu parler. Dans le but
de faire du contrôle de mind control, de contrôler la volonté des personnes. À la base de LSD, ça n'a pas été développé pour en faire un espèce de sérum de vérité. C'est pas tout à fait ce qu'il dit ici. En gros, il y avait un programme de la CIA qui était connu sous le nom de MK Ultra. Ouais. Et il était tout à fait vrai. Le CIA commençait à utiliser des bénévoles, dont la personne qui écrit les essais, Ken Casey, qui faisait partie des gens qui étaient des sujets bénévoles. Et rapidement, les bénévoles commençaient à être dosés de LSD sans leur consentement ou leur... ils n'étaient pas du tout même au courant qu'ils étaient en train de consommer. Imagine partir un trip hallucinogène puis tu le sais pas. Ça doit être tout un bad trip de commencer un trip de LSD sans savoir que t'es sur de la LSD. C'était apparemment pour tester. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils voulaient tester. Cela dit, beaucoup des gens bénévoles sur qui ont eu des tests, beaucoup de ces personnes-là sont maintenant victimes de dommages mentaux permanents. À cause des fortes doses qu'ils ont dû se faire donner, ça a dû dommager de manière permanente leur santé mentale. Bravo à la CIA, des génies ces personnes-là. Le cinquième, encore une fois, the CIA is back. Concernant qui maintenant? Le Dalai Lama. C'est quoi le rapport entre le Dalai Lama et la CIA? Je vous explique ça tout de suite. Alors, la conspiration voulait que le Dalai Lama soit en fait un agent de la CIA. Rien de moins. La vérité. Tout à fait ça, mais pas loin. Assez étonnamment, pas loin. Alors, le Dalai Lama, on le sait, qui est le porte-parole du peuple tibétain, et aussi le symbole de la résistance tibétaine par rapport au gouvernement autoritaire chinois, qui veut complètement les assimiler, voire les exterminer. Peu de monde en parle, mais this is still going on. Il y a ce qui se passe avec les Ouïghours, mais on parle très peu du Tibet. En raison du symbole qu'est le Dalai Lama, on se rappellera c'est quoi le Dalai Lama, c'est qui? C'est un esprit qui se réincarne dans différents corps à travers le temps selon la religion tibétaine, bouddhiste tibétaine. Et c'est leur chef spirituel. Lorsque le Dalai Lama meurt, son esprit se régénère dans un nouveau-né peu après, et ils vont souvent, lorsque le Dalai Lama meurt, vont aller à la chasse ou à la poursuite de ce nouveau-né qui va avoir l'esprit du Dalai Lama. Cette personne doit être née au Tibet, évidemment, en nom de la religion. Et cette personne-là réincarne et revit comme le Dalai Lama en continuité. Le Dalai Lama actuel, qui est encore en vie, se serait fait payer par la CIA un salaire de 1,7 million de dollars par année pour que la CIA continue à fonder la résistance tibétaine. Donc, le Dalai Lama était rémunéré par la CIA et à un montant assez astronomique, 1,7 million par année. Moi, je suis down. Si la CIA me paye 1,7 million par année, non, je serais pas down pour dire qu'est-ce que la CIA veut de moi s'il me paye 1,7 million par année. Mais tout ça dans le but de faire mal à la Chine, à leurs infrastructures. Et voilà, donc le Dalai Lama serait en quelque sorte un agent de la CIA. Oussama Ben Laden a déjà été un agent de la CIA, tu sais, fait que... Adrien, pour avoir pris ta chambre pendant 1 an et avoir vécu avec des affiches de Beatles, je sais que t'es fan des Beatles. Oui. Qui n'est pas mort pour vrai, là? C'est pas ça. Savais-tu que John Lennon était investigué par le gouvernement, était sous surveillance par le gouvernement américain pendant de nombreuses années? Parce qu'il était communiste? Pas loin. On parlait de la CIA, autre agence américaine qu'on va retrouver souvent. Le FBI? Winner, chicken dinner. La conspiration veut que la FBI espionnait l'ancien Beatle à l'époque, John Lennon. On se rappellera que les Beatles ont split à la fin, peu avant la mort de John Lennon. Mais la FBI, est-ce connaît un paquet de gens? Bon, la FBI, tout comme la CIA, des histoires tout croche dans leur closet, là. La vérité, they were, in fact, investigating on John Lennon. On peut comprendre des chansons anti-guerre comme Give Peace a Chance. C'est pas vraiment des tunes qui plaisaient à la rhétorique des establishment américains à l'époque. En 1971, le FBI a mis officiellement John Lennon sous surveillance avec des agences d'immigration, de naturalisation, ont essayé de le déporter pendant des années.
après pour essayer de trouver des raisons de le décrisser des États-Unis. On rappelle qu'il habitait à New York, c'est d'ailleurs là qu'il a été assassiné. En 1957, John Lennon et Paul McCartney s'étaient rencontrés dans un... ça, on s'en fout. Ça, c'est l'histoire des Beatles. Je pense que on n'a pas besoin de retracer l'histoire des Beatles. C'est ce qui faisait une référence que là où John Lennon et Paul McCartney se sont rencontrés, c'était quelques mètres plus loin de la tombe de Eleanor Rigby. Donc, qui est devenue une chanson. Ouais, donc c'était ça. Aux théories du complot, que celle-là je vais la sauter parce que tout le monde est pas mal au courant, le gouvernement est en train de vous espionner. Si vous le saviez pas, le gouvernement est capable de vous espionner. Mais ça, c'est ce qui me fait rire tellement avec les gens qui capotent avec la 5G, parce que tu sais, en ce moment, t'as des théories conspirationnistes sur la 5G, comme quoi c'est mis en place pour nous contrôler, puis Bill Gates voudrait nous vacciner pour nous mettre des microchips. Pour vrai, je sais pas ce qu'il a fait aux conspirationnistes, ce dude-là, mais lui puis Soros qui est un grand financier américain, sont dans à peu près toutes les théories conspirationnistes en ce moment. Mais tu sais, c'est fou comment ces gens-là pensent qu'ils sont uniques parce que le gouvernement souhaite les espionner. La réalité, c'est que le gouvernement t'espionne tous les jours déjà. Ils n'ont pas besoin de mettre en place des nouvelles tours de télécommunications pour t'espionner, parce que anyway, t'as un truc dans ta poche qui le fait pour toi, qui est un cellulaire qui le fait pour toi. Et pour donner les études là, en 2016, les agences du gouvernement américain d'information ont fait juste un peu moins que 50 000 demandes officielles pour du user data à Facebook, 27 850 à Google et un peu plus de 9 000 à Apple, de requests officiels des agences à ces compagnies-là pour avoir des informations de data. La source de ça, c'est Electronic Frontier Foundation, une compagnie, une OBNL qui travaille à la défense des droits et des libertés des citoyens américains par rapport à on sait déjà que les gouvernements travaillent en collaboration étroite avec les réseaux sociaux puis les grandes compagnies de télécom. Tu sais, je veux dire, il y a des scandales de ça à peu près aux 3 ans. Edward Snowden, tu sais, je veux dire, c'était entre autres ça, là. C'est le gouvernement qui utilisait toutes les devices possibles pour tous les appareils possibles pour espionner les citoyens américains. Comme c'est rendu qu'il y a des compagnies qui recommandent t'as des compagnies qui recommandent à certains utilisateurs de ne pas installer certaines applications parce qu'ils admettent entre les branches qu'ils utilisent ces applications-là pour espionner les gens. Tu sais, le gouvernement américain a interdit il y a pas longtemps à ses fonctionnaires, avant que Trump décide de bannir de TikTok, mais que là, il avait passé une directive, donc là, il n'avait pas le droit d'utiliser TikTok parce qu'il trouvait que TikTok c'était un enjeu de sécurité nationale parce que ça aurait été utilisé dans le passé par le gouvernement chinois pour espionner les gens, tu sais. Comme c'est pas nouveau, là. Ça, c'est un outil d'espionnage, genre, sur les gens, constamment, là. Ouais. Question pour toi. Qui était le président des États-Unis en 1964? John F. Non, il est mort en 62, fait que Johnson? Moi non plus, je sais plus. Mais c'est Lyndon B. Johnson, en 63. C'est pas son frère qui a remplacé John Kennedy, c'est pas Robert Kennedy? Non, parce que le vice-président, c'était Johnson. C'était Johnson, c'était pas son frère? Ouais. Ok. C'est Fake Battle, Fake War Conspiracy. Ça, c'est pas la première dans l'histoire de l'Amérique. Ça doit pas le dernier, je pense. C'est-tu le faux avion, l'incident qui a déclenché la guerre du Vietnam, mais qui n'aurait jamais eu lieu en réalité? La conspiration voulait que dans le golfe du Tonkin, un incident qui aurait eu lieu le 2 août 1964 était faux dans le but de provoquer un support de la population américaine à une intervention militaire au Vietnam. La vérité, le temps que la nouvelle se rende aux oreilles des Américains, les faits autour de l'attaque à soi-disant nord-vietnamienne sur le navire américain qui s'appelait le Maddox étaient déjà bizarres. Le monde déjà trouvait l'histoire fou. Des documents déclassifiés d'intelligence montrent que le Maddox apportait du support au sud-vietnamien, le côté que les Américains essayaient d'appuyer, donc les non-communistes, sur une île pas loin du Vietnam du Nord, dans une intervention militaire qui a eu lieu. Et cet événement aurait justifié et ouvert la porte à une intervention plus musclée et directe militaire. On connaît la suite de l'histoire. La guerre du Vietnam. On connaît la suite de l'histoire. C'est pas... ce qui est intéressant avec cette théorie-là qui s'est avérée vraie,
Il y a aussi des documents qui ont été sortis, comme on en parlait tantôt, là, après 50 ans, on doit ressortir les documents. Il y avait un projet sur la table de John F. Kennedy, donc peu avant cette histoire-là, pendant la révolution cubaine. On le sait que les États-Unis n'étaient pas très fans à l'idée que Cuba devienne une île communiste. Les États-Unis avaient beaucoup d'intérêt avec des investisseurs qui étaient à Cuba à l'époque, avec le gouvernement qui était très favorable aux investisseurs américains, avec Batistuta, qui était le gouvernement préalable à Fidel Castro. Donc, avait un puppet américain à Cuba. Ça a tout changé avec la révolution. Mais il y avait certaines personnes aux États-Unis qui mettaient pression sur le bureau du président John F. Kennedy de l'époque pour faire une intervention musclée, un peu comme il y a eu au Vietnam, il y en a pour eu une. empêcher. Il y a eu une tentative avec la baie des cochons. Il y a eu des cochons. Mais, savais-tu c'était quoi le projet? Beaucoup de Cubains vivaient, et encore aujourd'hui, beaucoup de Cubains vivent en Floride. Et surtout à Miami. Il y a même un quartier de Miami qui s'appelle la Petite Havane, pour donner une idée de c'est quoi la représentation de la communauté cubaine au sein de Miami. Et ben il y avait un projet de faire sauter une tour à building en plein Miami, dans la Petite Havane, et de blâmer des Cubains communistes qui seraient venus en Floride faire sauter des Cubains apatriotiques selon eux, anti-capitalistes qui sont allés fuir aux États-Unis. Et ben c'est John F. Kennedy qui a refusé de donner l'approbation à la CIA de faire le projet. Pas pire gars, en fait, John F. Kennedy, quand tu l'entends, il est pas pire de dire non, bande de caves, on va pas sauter du monde nous-mêmes. Il y a des limites là. Pour justifier une guerre. Ben, on dirait que la CIA a juste eu besoin qu'il se fasse tuer pour en faire la même stratégie avec la guerre du Vietnam. C'est pour ça que, tu sais, on entend des fois Trump critiquer ses agences d'information, douter des informations que donne la CIA. Il y a une différence entre douter des informations qu'il donne parce que, tu sais, c'est-à-dire que je pense que les informations que les agences de renseignement américaines donnent au président sont fiables. Après, est-ce que ces mêmes agences de renseignement américaines parfois ont pas des tactiques douteuses? 100%. Tu sais, 100% douteuses. Ça parlera de l'Amérique latine. C'est ça, exactement. Tu sais, on peut-tu juste se parler 32 secondes de la Bolivie et du coup d'État qu'il y a eu aux dernières élections là-bas? Parce que la CIA qui contrôle complètement Colombie aussi. Tu sais, je veux dire, ils ont utilisé l'organisation, comment qu'elle s'appelle? L'OAC, je pense, là, pour l'organisation qui est supposée dans le fond, s'assurer du processus électoral dans les pays d'Amérique latine, qui est une organisation qui est d'État sud-américain, mais qui est basée à Washington. Hein? On se demande pourquoi. Fait qu'eux autres, ils ont décidé que les élections en Bolivie étaient frauduleuses et que... j'oublie son nom en ce moment, là, il est rendu en exil. L'ancien président bolivien, dans le fond, avait perdu, mais tous les résultats électoraux disaient qu'il y avait Morales. Evo Morales avait gagné, mais eux autres disaient que c'était frauduleux, fait que l'extrême droite en a profité pour prendre le pouvoir, tu sais. Mais c'était dans l'intérêt américain, parce que qu'est-ce qu'on a découvert récemment qu'est-ce qui a été découvert récemment avant l'élection? C'était une des plus grandes mines de lithium au monde que la Bolivie allait exploiter, mais de façon un peu plus à gauche, hein, fait que pas de façon capitaliste, où le but était de redistribuer ça, cette richesse-là à tout le monde. Fait que les États-Unis avaient juste besoin qu'Evo Morales soit plus là. Fait qu'ils sont rangés pour qu'il soit plus là. Ce que je viens de dire, c'est une théorie conspirationniste. Quand tu regardes les événements, on se questionne vraiment sur si c'est vrai, si c'est pas arrivé pour vrai, tu sais. Surtout qu'on sait maintenant que, effectivement, l'organisation en question avait tort et que les élections s'étaient déroulées de façon tout à fait légitime et correcte. Et que le vrai président en ce moment de la Bolivie, ça devrait être Evo Morales. On connaît vraiment tellement peu sur l'histoire de Bolivie. Ah, ben ça, c'est juste récemment, en plus. Tout ce que je sais, c'est que je ressemble à Morales. Ouais, un petit peu. Fais-toi pousser les cheveux un peu. Il y a plus d'un temps, j'avais une coupe de... Quand j'étais au cégep, j'avais une coupe de cheveux qui ressemblait plus à ce que Morales a. C'est vrai. Je me rappelle qu'il y a beaucoup de chums qui me disaient que je ressemblais. Surtout si j'allais au soleil un peu plus. Pour avoir eu la chance de voir quelques photos de toi plus jeune. Ouais. C'est vrai. Pour ce qu'on m'a dit. Ça, t'es un très bel homme. Je vais très rapidement passer, parce que je vais voir que je prends beaucoup de temps avec mes théories. Une théorie que je trouve drôle, mais comme assez évidente. Les compagnies de tabac étaient très au courant des dangers des cigarettes. Ah, ça, on le sait. Quelle surprise. J'en ai une autre pour toi, comme ça.
la NFL est très au courant des dommages pour le cerveau que son sport occasionne. Il était au courant que se taper sa tête avec des casques pouvait causer des problèmes de santé mentale. Là. 11e triste élément. J'ai skippé le 10e là, parce qu'il était plate, fait que si vous gardez compte. Le 11e, le Canada, savais-tu Adrien, a déjà essayé de développer un gaydar. La conspiration voulait que le gouvernement canadien était si paranoïé, c'est un mot, c'est paranoïé, à propos de l'homosexualité, qu'ils ont essayé de développer leur propre machine à détection de personnes homosexuelles. La vérité, c'est que c'est arrivé dans les années 60, il n'y a pas si longtemps malheureusement. Le gouvernement a embauché un professeur d'université pour essayer de faire développer une machine qui détecterait l'homosexualité au sein d'employés du gouvernement fédéral. Donc, une espèce de mercantilisme, de genre, de marketing, comment il s'appelle le macartisme. C'est une espèce de macartisme mais pour les aux personnes homosexuelles au Canada. C'est dans les années 60, hein, je te dire. C'est pas si longtemps. Ça fait pas très longtemps. Le professeur a présenté une machine qui mesurait la dilatation au sein des pupilles en réponse à des images de relations homosexuelles. Donc, si les personnes faisaient une preuve de dilatation du pupille en voyant des images de personnes du même sexe s'accoupler, c'était soi-disant une preuve d'homosexualité. Le gouvernement canadien l'a même utilisé pour exclure plus de 400 hommes de travailler dans la fonction publique ou dans le service militaire ou même les Mounties du gouvernement. Donc, la GRC. La GRC. Heureusement, les choses ont changé depuis ces jours-là, mais tu sais... Pas mal certain qu'aujourd'hui c'est illégal tout ça. Oui, c'est pas mal une tâche dans l'histoire de notre pays. Je sais que c'est pas le tien, mais bref. 12e dernier, savais-tu qu'il y a un lien entre, et Alex dans la pièce aussi, fait que je parle d'Alex, et vous, évidemment, savez-vous qu'il y a un lien prouvé entre l'Illuminati et le gouvernement américain? C'est pas sur le billet de banque? Je m'explique. La conspiration veut qu'il y ait une société secrète. Vous avez entendu sûrement parler de l'Illuminati. Donc, cette espèce de société sociale. Le chef, c'est Jay-Z, je vous rappelle. Qui gouverne le monde dans les arrière-scènes et que le NSA, le National Security Agency des États-Unis, serait un outil ultime de l'Illuminati. La vérité, ce lien entre la NSA et l'Illuminati existe. Oui, tout à fait. Il existe d'un point de vue Internet. Je m'explique. Si vous tapez Illuminati à l'envers sur Internet, ce qui donne Itanimuli dans un browser web, vous tombez sur le site de la NSA. Ah. Vous irez faire le test. T'as-tu fait le test? Non. Je vais le faire c'est peut-être même pas vrai. C'est même peut-être pas vrai. Ça a peut-être été enlevé. Fait que ça dans le fond... Illuminati à l'envers. Illuminati. Comment t'écris ça? À l'envers. Illuminati. I-T. Ita. Et juste le copy-paste, ça. On va y aller. On va voir ce que ça donne. Fait que la dizaine de théories conspirationnistes que Jade vous a présentées, ça, c'est des théories conspirationnistes qui se sont ramassées à être vraies. Premier lien, c'est le site de la NSA. Ouais, pour vrai, c'est le premier lien. Ça marche. Alex, on fera un petit montage vidéo pour le montrer, là. Mais ouais, puis en fait, les théories que Jade vous a présentées, c'est des théories conspirationnistes qui se sont retrouvées à être vraies ou en partie vraies. Tu sais, dans les théories conspirationnistes, en ce moment, t'as comme deux catégories, là. T'as celles qui sont basées sur des rumeurs gouvernementales que dans 50 ans, on va savoir si c'était vrai ou non. Et t'as celles qui partent de rien. Puis moi, j'ai un exemple de théorie conspirationniste qui se part de rien. Jade, j'imagine que tu es au courant de la théorie qui veut que ce soit important de faire d'enquêter sur ce qui est arrivé le 11 septembre 2001. C'est Investigate 9/11. Là, t'as-tu me dire que jet fuel doesn't melt steel beams? Jet fuel doesn't melt steel beams. Tout le monde le sait, voyons. Tu sais. Puis en gros, cette théorie-là veut que les attentats du 11 septembre, ça n'aurait pas été causé par... dans le fond, le narratif officiel, là, donc par Al-Qaïda, puis tout ça. En fait, ça a été une job à l'interne des États-Unis pour X raisons, tu sais.
Il y a une autre théorie comme ça qui est investigate quelque chose, qui est investigate 311. Ça... C'est un arme? Ou 3 le chiffre? 3 le chiffre. Ok, 3. Ok, ma bad. J'ai un accent québécois quand je parle anglais. Ouais, absolument. Genre... Ça fait il y a un arme 11. 3, c'est des choses qui arrivent, tu sais. Ouais. 311. Ouais, investigate 311. Cette théorie conspirationniste-là veut que on retourne dans un événement qui s'est passé le 11 mars de 2006, si je me trompe pas. Où, à ce moment-là, il y a eu un tremblement de terre qui a causé un tsunami au large du Japon, puis qui a fait des dommages énormes à des centrales nucléaires, notamment la centrale... C'est 2006, ça? De Fukushima. Mon Dieu, Fukushima. Oh, 2006? Ça fait longtemps, là. J'ai l'impression que c'est il y a 5 ans, pour vrai. Je peux vérifier rapidement. Je le crois, mais j'ai l'impression que c'est il y a 5 ans, pour vrai. Fukushima, c'est arrivé, catastrophe, là. 2011, j'étais 5 ans dans le c'est char. ça, ok. Mais ça fait quand même 9 ans. Ça fait quand même 9 ans. Ouais, ça fait quand même 9 ans. Il y a 5, mais. Fait que 2011, je m'excuse, je me suis trompé. Ouais. Fait que le 3 mars 2011, il y a ça qui est arrivé. Il me semblait que j'étais plus vieux quand ça arrivait. Sur le coup, il n'y a pas de théorie conspirationniste qui est arrivée, qui s'est développée. Les gens ont adopté le narratif officiel parce que, tu sais, je veux dire, les images à la télévision montraient tsunami, centrale qui va mal, catastrophe, tu sais. Par contre, à un moment donné, Eric Andre, que tu connais, les gens qui ne connaissent pas à la maison, Eric Andre, c'est un humoriste américain qui anime un late night show, mais complètement déjanté. Ça a juste... Son humour est pas pour tout le monde. Non, décidément pas pour tout le monde. Là. On avise. On peut l'entendre faire du voice acting, là, du doublage pour, par exemple, le dernier film du Roi Lion qui a été remake en... Ah oui, il est dedans? En CGI. Ouais, il joue une des hyènes. Il fait la voix, il donne la voix d'une des hyènes. Il y a une belle voix de hyène. Puis c'est ça, c'est un humoriste qui est complètement failli. Puis même dans un épisode, il a juste décidé que lui, il allait pour rire des théories conspirationnistes, il allait dire Investigate 311. Puis tu sais, c'est devenu comme un running gag dans son émission. Oui, c'est vrai que des fois, il a écrit Investigate 311. Investigate 311, puis là, il se mettait à danser. Puis Animal Buress aussi dansait. Investigate 311. Avec Tyler, the Creator. Exactement. Il embarque dans la gimmick. Exactement, tu sais, c'est un running gag sur son émission. Mais il y a du monde qui l'ont pris au sérieux. Puis ils sont mis en ce moment, sur Internet, t'as une théorie qui est Investigate 311 qui demande une enquête sur qu'est-ce qui s'est réellement passé à la centrale de Fukushima le 11 mars 2011 parce qu'ils ne croient pas que les dommages sont causés par le tsunami. Et ça serait causé par quoi, ça? Je sais pas. Ok, la théorie... La théorie, c'est que c'est pas causé par le tsunami. Ça, c'est juste parti à cause d'Eric Andre. Puis c'est parti à cause d'Eric Andre. Puis là, le monde se dit, faut qu'on fasse l'investigation. Exactement. Okay. Parce qu'il y avait aucun lien, tu sais, je veux dire, Eric Andre n'explique jamais dans son show qu'est-ce que Investigate 311. Il l'explique jamais. Il fait juste gueuler ça parce qu'il trouve ça drôle. Tu sais, puis c'est ça Eric Andre, là, tu sais. Puis les gens, ben, ils ont décidé de mettre de la chair autour de cet os-là. C'est devenu aujourd'hui une théorie conspirationniste. Aujourd'hui, il y a des gens sur des blogs louches sur Internet qui parlent des théories pour dire que... Ça part ce monde-là. Oui, ben ça part toujours de là. Tu sais, je veux dire, je suis tombé sur une théorie conspirationniste sur Reddit qui dit que la Lune n'existe pas et que c'est un hologramme. Hey, mon Dieu, ça coûte cher l'hydro, ça, là. Comme, tu sais... Ça fait combien de temps qu'on passe cet hologramme-là? T'as le premier step qui était que l'alunissage n'a jamais eu lieu puis que ça a été filmé dans un studio à Hollywood par Ridley Scott puis il y aurait des preuves de ça dans... Ouais, ben, il y a des de Shining, là, je pense, là. Ben, et aussi que Hollywood n'a jamais... il me semble jusqu'à tout récemment, il n'y avait aucun film à propos du seul programme d'Apollo qui a réussi à se rendre à la Lune. Il y en a plus qu'un qui sont rendus, mais... Ben, plus un depuis, mais il n'y en a pas eu un film sur le premier... qui est Apollo 7. Je ne sais pas. Je sais plus, c'était le 7e... Apollo 11, je sais plus. Apollo 9. Mais en tout cas, il y a eu celui où il y avait Apollo 13. Neil Armstrong qui passe Aldrin. Ouais, il y a un film sur Apollo 13 avec Tom Hanks, entre autres, qui est l'échec lamentable. T'es censé se rendre dans la Lune, mais t'es censé faire l'orbite de la Lune, s'installer et repartir. Ouais.
Ça, c'est l'histoire du duct tape qui a sauvé tout l'équipage. Ouais, puis l'histoire a fait que... Houston, we've got a problem. We've got more than a problem. Puis par miracle, tous les passagers ont réussi à se rendre... Il y en était peu, il y en était peu. Il y en était peu, puis il y en a eu beaucoup d'ingénieurs sur le terrain qui ont dû les aider. Fait il y avait cette conspiration que même Hollywood voulait pas le faire parce que c'est eux qui ont monté. C'est comme la théorie, c'est parce qu'ils l'auraient déjà fait en fait. Hollywood aurait fait tout faker le landing et tout ça. Puis tu sais, la théorie de faker le landing, je peux comprendre d'où elle vient. Tu sais, le film, elle avait ça part de Eric Andre, puis je vois pas l'intérêt pour un État de faire ça. Mais je peux comprendre l'intérêt parce que, je me rappelle du contexte, il y avait une véritable course à la Lune avec l'Union soviétique. Du conflit avec l'Union soviétique, cette course à l'espace. C'était une compétition entre deux modèles économiques, deux modèles de société pour savoir lequel des deux allait gagner à se rendre à la Lune en premier. Est-ce que c'est le modèle communiste ou capitaliste qui va nous mener à l'innovation technologique de se rendre là? Et il faut pas oublier que les États-Unis étaient en retard dans la course à l'espace. Oui, les Soviétiques étaient les premiers à envoyer un homme en orbite. Ils étaient les premiers à envoyer un vaisseau dans l'espace. Les premiers à envoyer un chien dans l'espace. C'était pas un singe? Ils ont envoyé un singe puis un chien. Okay. Ils ont envoyé les premiers à envoyer des hommes dans l'espace. Ouais. Tu sais, les États-Unis... Sputnik. On a perdu Sputnik. Les États-Unis, ils traînaient de la patte, là. Tu sais, ça a pris JFK, que John F. Kennedy mette beaucoup d'argent dans la NASA. Pour que finalement les États-Unis puissent se rendre sur la Lune. Tu sais, we will go to the moon and do all the other things that... en tout cas, un discours vraiment fameux de JFK. Puis, tu sais, je veux dire, je comprends, mais en même temps, il y a trop de preuves qu'on est allé sur la Lune. Non, tu sais, je veux dire, il y a trop de preuves. On est allé sur la Lune. Les gens doivent arrêter, là, de... tu sais, pis moi, je suis un grand fan de Neil deGrasse Tyson, puis encore Neil deGrasse Tyson t'a dit que t'es cave parce que, genre, check toutes les preuves pour être allé sur la Lune. C'est ça, tu sais. J'ai tendance à écouter. T'as deux types de théories du complot, là, tu sais, c'est ça. T'as celle un peu plus comme toi t'as présenté que, genre, ça vient, en fait, pis ça, c'est plus les old school théories du complot, là. C'est le gouvernement qui nous cache des choses, le gouvernement, pas nous ment, mais en tout cas nous cache des choses. Le gouvernement, liberté. Puis c'est ça. Donc ça, c'est des théories du conspirationniste qui se basent. Puis ces théories-là se basent sur, tu sais, des informations qui fuitent un peu, des oui-dire sur des actions gouvernementales. Fait que tu sais, t'as une espèce de base. Tu peux trouver des liens d'intérêt pour le gouvernement. Exactement, tu sais, fait que là, tu dis, ben, le gouvernement aurait, c'est drôle, le gouvernement, ça tombe pile dans son agenda que tel événement se déroule exactement comme il s'est déroulé, tu sais. Mais les théories plus récentes, ça part de n'importe où. Tu sais, ça part de la Russie qui créait un compte Facebook automatisé qui dit des niaiseries sur Hillary Clinton. Pensons au Pizzagate. Qui est une théorie qui voulait que les directeurs de campagne de Hillary Clinton soient à la tête d'un réseau de pédophiles qui cachaient dans des pizzerias, puis qui faisait qu'à peu près toute personne influente qui était démocrate était impliquée là-dedans. Quand tu vois le lien entre Bill Clinton et Jeffrey Epstein... C'est ça que j'allais dire. Ce que j'allais dire, c'est on pourrait facilement dire que l'histoire de Jeffrey Epstein... Ça ressemble à ça, puis effectivement... Entre ça ou le 5G et Bill Gates, il y en a un que je suis comme... c'est absurde. Il y en a un que je suis comme... maybe... Non mais Jad, t'es tellement unique comme personne que le gouvernement souhaite t'espionner. Ça me fait rire. Ça, c'est comme le grâce à une micropuce qui te sera injectée par vaccin pour combattre une pandémie créée en laboratoire. Ouais. Comme, c'est ça la théorie là en ce moment là, sur les masques puis 5G puis tout là, puis la raison pour laquelle il faut pas mettre de masque c'est parce que genre je sais même pas. Il y aurait il y a une affaire dans la barre de métal que dans certains masques qui serait une antenne émettrice. Ah ben oui, évidemment. OK. En tant que quelqu'un qui porte des lunettes, cette barre-là, les amis, c'est pour s'assurer que ça fait bien votre face. Comme ça, quand vous respirez, il n'y a pas d'abbuée dans vos lunettes. Je peux vous confirmer que comme personne qui a des lunettes, je suis bien content que cette barre métallique soit là. Ouais. Pour personne qui a des masques sans barre métallique, c'est vraiment gossant. C'est vraiment gossant. Ça fait pas mal le tour de nos théories. Je sais pas si ça avait d'autres théories. Ben, je veux juste dire, guys, faites vraiment attention à ces théories-là, parce que les théories... Ouais. Les théories conspirationnistes, il y en a beaucoup que c'est clair qu'elles sont flyées, mais en même temps, je dis ça, puis toutes les théories conspirationnistes sur les micro-puces puis le 5G, je trouve qu'elles ont l'air complètement flyées, puis il y avait genre 1000 personnes dans les rues de Montréal. Mais ça peut être dangereux. Qui marchaient pour dire que c'était vrai hier. Fait que,
il faut faire vraiment attention, puis je pense que ça souligne un plus gros problème de la société, qui est que en ce moment, il y a un paquet de nouvelles plateformes de communication qui sont apparues dans les dernières années. Là. Pensons aux réseaux sociaux. L'information rapide aussi. Pensons YouTube, pensons, tu sais, il y en a un paquet, Twitter, tu sais, tous les réseaux sociaux, peu importe comment ils sont. Puis c'est excessivement difficile de filtrer l'information qu'on reçoit de ces réseaux sociaux-là, parce que même moi qui passe excessivement de temps à lire, à regarder des vidéos, je veux dire, même moi je me fais prendre de temps en temps, là. Puis il y a, puis tu sais, je veux dire, je vais l'admettre, j'ai aucune honte à l'admettre, là. Je veux dire, il y a au moins une ou deux théories conspirationnistes que je suis persuadé qu'elles sont réelles. Il y en a une, là-dedans, il y a Jeffrey Epstein. Que c'est certain qu'il s'est pas suicidé. Moi, je me fie au rapport officiel, mais c'est vrai que c'est louche. En titi, cette histoire-là. C'est tellement il y a des louche. affaires louches en titi. Puis, mais c'est ça, mais ce que je voulais dire. Toutes les caméras ne fonctionnaient pas. En même ah oui, le gars qui était supposé faire sa ronde, il l'a pas fait. Pas là. Il y a beaucoup d'affaires, c'est comme moi, c'est des coïncidences en estime. Ah, tu veux dire que là, ce qu'il y a ici, que tu retrouves que Jeffrey Epstein était brisé, mais c'est pas possible s'il se pend comme il s'est pendu qu'il se brise. Ouais, non, il y a beaucoup de choses qui sont comme. Ouais, c'est vraiment sketch. Mais en tout cas, pour revenir à ce que je disais, le système d'éducation partout en ce moment n'est pas prêt ne nous forme pas à faire face à des théories du complot. Et juste à la mauvaise information. Parce que j'ai jamais appris comment filtrer un site internet. En fait, j'ai appris à rendu à l'université. Puis seulement parce que j'écoutais en classe. C'est relativement nouveau. Ben oui. Parce que on n'a pas eu le temps de s'adapter. La technologie était tellement plus rapide. Puis là, on est en train de s'adapter à la technologie, puis c'est pour ça qu'en ce moment... Pas tant. Ben, ça prend du temps. Faudrait qu'on fasse des cours à l'école là-dessus, de la pensée ça sent bien, critique. ça sent bien. Il commence à en avoir. Il commence à en avoir. Des cours à comment utiliser, comment faire une recherche sur Internet, comment détecter qu'un site est faux, comment détecter que c'est un site fiable, comment détecter qu'une information est fiable, ce genre de choses-là, comment aller vérifier les sources aussi, tu sais. Tous des trucs que moi au secondaire, j'ai pas vraiment appris, que j'ai appris intensément rendu à l'université, parce qu'à l'université, ben, c'était ça où tu te faisais accuser de plagiat. Fait que tous des trucs qu'on a appris très tard, puis tous des trucs qu'il y a un paquet de monde, par conséquent, qui n'ont pas appris. Parce que... Ginette, qui dit qu'elle veut pas mettre son masque parce que 5G, puis Bill Gates, puis Liberté. Et pas à l'université, probablement. Probablement non, mais en même temps, oui, parce que selon un sondage qui a été fait au Québec, c'est un Québécois sur 4 qui serait probable à croire les théories conspirationnistes. C'est paru dans la presse il y a une semaine et demie, ça. Puis le niveau de scolarité n'a pas vraiment d'importance. C'est-à-dire que les universitaires étaient aussi portés à croire des théories conspirationnistes. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. Là. C'est vraiment une éducation qui est importante d'être faite par rapport à l'utilisation d'Internet, par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, par rapport à l'utilisation de YouTube. Parce que pour vrai, partir d'une théorie conspirationniste, à la blague, j'en ai inventé une là, cette semaine. Mais la réalité, c'est ce que j'ai inventé, c'est que basically, c'est en gros quand les Seahawks ont affronté les Patriots en finale du Super Bowl, Goodell aurait demandé aux Seahawks de faire exprès de faire une passe sur le dernier jeu de la partie pour être sûr que Marshawn Lynch ne devienne pas le héros du match parce qu'ils les avaient fait chier dans une conférence de presse juste avant, tu sais. Ben, toute l'année, il faisait chier toute l'année. C'est réponse au journal. Fait que, tu sais, il voulait pas que Marshawn Lynch... J'ai inventé ça, mais ça vient d'où? Ça vient d'une... It would make sense que... Parce que ça les a fait chier toute l'année. Puis, tu sais, cette journée-là, j'ai écouté une vidéo sur Internet, sur YouTube, du Pat McAfee Show, qui est un podcast sur la NFL et les autres sports, mais surtout la NFL, où Pat McAfee passant l'entrevue Marshawn Lynch, puis tu sais, il parlait de ce moment-là, tu sais. Puis il disait basically juste la NFL devait être content que finalement ça ait été un jeu de passe pis que tu sois pas le héros du match parce que tu les avais fait chier toute la saison. Puis genre, Marshawn Lynch qui était comme ouais, c'est sûr que Goodell était content de ça, tu sais. Fait que tu sais, moi je fais genre what if? J'ai vraiment fait what if, et si ça, ce qu'ils disent là, si c'était pas en joke, si c'était pas pensé à l'avance. C'est juste ça que j'ai fait. What if? Puis, boum, j'avais inventé une théorie conspirationniste. C'est complètement ridicule. Jamais de la vie, ils vont essayer de rig des parties comme ça. On n'est pas dans la NBA où t'as déjà eu des refs qui travaillaient pour la mafia puis qui rigaient des games. Genre... Dans la Ligue italienne aussi. Dans la Ligue italienne, tu sais, je veux dire... Fait que,
c'est pas ça que s'est passé, mais comme c'est facile de créer une théorie du complot. C'est facile, puis quand tu décides que genre Bill Gates, parce qu'il est riche, est méchant, ben c'est sûr que tu vas l'associer à toutes tes théories du complot. T'sais. C'est pour ça que Bill Gates se ramasse dans un paquet de théories du complot. En ce moment, Bill Gates doit être à la tête d'une armée secrète de personnes qui cherchent à prendre contrôle du monde. Si on se fie à toutes les théories du complot qui impliquent Bill Gates. Fait que c'est ça. Fait que, moi, quand je vois ces gens qui manifestent, quand j'entends parler de Investigate 311, enquêtons le 3 mars, le 11 mars 2011. C'est quoi que tu dis? J'ai envie de me lever pis danser. Investigate 311, c'est pas c'est ça, bon. C'est vraiment ça qui se passe, là, dans le show. Mais, je suis pas étonné que les gens, vu qu'on sait pas comment traiter toute cette information-là, éventuellement, c'est sûr que tu te fais prendre. C'est certain qu'à un moment donné, tu vas en échapper une. C'est certain qu'à un moment donné, il y a quelque chose que tu vas te dire, ah ouais, ben ça, c'est possible, Ben, fait que c'est ça. Fait que, je suis pas étonné. Ça prend de l'éducation, il faut réfléchir à ça, pis ça sera pas simple. Ça va être long, c'est un travail de longue haleine. Puis, pour vrai, ça sert à rien de dire aux gens qui partagent une théorie conspirationniste, ça sert à rien de leur dire qu'ils sont caves. Non. Parce ça va que, juste les braquer. Exactement, puis c'est souvent ça qui se passe. Souvent, les gens me trouvent un peu drôle des fois parce que je commence à échanger avec des gens qui, clairement, sont dans les théories conspirationnistes, puis moi, j'échange avec eux, je reste respectueux avec eux le plus possible. J'essaie juste de soulever comme les contradictions internes, amener d'autres informations, d'autres sources, puis bon, parfois, je réussis à semer le doute, parfois, pas pantoute, mais tu sais, je pense que c'est mieux cette façon-là, tant qu'on n'a pas réglé le problème d'éducation, que de dire genre, que d'essayer d'être en confrontation. D'être en confrontation avec la personne, parce que tout ce que cette personne va faire, parce que des vidéos sur YouTube qui confirment entre guillemets, ils sont bons des fois. Il y en a qui sont bons pour être moi j'écoute par curiosité puis je suis comme c'est vrai que tu sais des fois il faut que j'aille faire d'autres recherches après parce que je suis comme tu viens de mettre le doute là, tu sais. Puis là après je fais d'autres recherches puis je me rends compte que non, ok, c'est juste parce que le gars il parle bien puis qu'il y a un bel enchaînement d'idées que ça fonctionne. Le editing est bon. Puis le editing est bon. Tu sais, fait qu'il faut faire attention avec ces gens-là parce que c'est un vrai problème en ce moment dans la société. C'est un vrai problème. Parce que on le voit en ce moment là. Tu sais, je veux dire, t'as quelques centaines de personnes qui ont manifesté à Montréal hier. Ces gens-là posent un danger pour la société. Ces gens-là, en ne voulant pas suivre les consignes de santé publique, aident peut-être un virus à se propager en ce moment dans la population. Un virus qu'on connaît très peu. Qui est dangereux. Qui est quand même un bon taux de mortalité. Là. Je veux dire, au Québec, en ce moment, c'est quelque chose comme 6%. Là. Je veux dire, c'est quand même élevé. Puis, c'est ça qui se promène, puis qui fait qu'il faut faire attention. Il faut trouver une façon, mais ce qui est sûr, c'est pas en les confrontant. C'est pas en les confrontant, ça marche jamais. Non. C'est pas en confrontant un raciste que tu changes d'idée, là. Non plus. Je veux dire, c'est pas en confrontant un peu importe, là. Je veux dire, c'est pas en disant tes idées c'est de la merde qui va changer d'idée. Yep, that's a bigger problem qu'on peut faire une vidéo dessus. Sinon, on voulait pas faire une vidéo d'1 heure, on s'approche d'1 heure, il y a Alex qui fait qu'on va arrêter. On va arrêter. Merci d'être avec nous. Écoutez, si vous aussi avez des théories du complot que vous connaissez, que vous avez lues, que vous avez vues, que vous trouvez drôles, intrigantes, potentiellement vraies, envoyez-nous ça. Ou si vous avez des théories du complot, en fait, ce que vous pensez à des théories du complot puis que vous êtes pas certain que c'en est, je veux dire, Jade et moi, on a quand même un bon background en recherche. Là. Si jamais c'est pas trop compliqué, on peut peut-être checker. En tout cas, moi, ça m'intéresse peut-être plus que Jade. Ça me dérangerait pas de checker si c'est vrai ou non. Je suis rendu habitué de checker des théories du complot. C'est un de mes péchés mignons de rire des gens qui sont complotistes, là. Fait que comme ça me dérangera pas si vous en avez des flyers. Envoyez-les-nous, pour vrai. Je suis dans le délai. J'ai envie d'aller voir s'il y a au moins une base de vérité, parce que parfois, il y a une base, comme on l'a eu avec Jade. Souvent, peut-être. Il peut y avoir une base de vérité si c'est pas carrément vrai. Donc, il y a des choses qui sont un peu bizarres, de farfelues et complètement stupides, genre le gaydar du Canada. Ça fait complètement stupide et homophobe. Mais bon, c'était les années 60. Donc, ça complète tout pour cet épisode. Dites-nous encore une fois si ce que vous avez apprécié, moins apprécié, est-ce que la lumière était bonne, est-ce que le son était bon, ce genre de commentaires constructifs qu'on connaît prendre. Adrien, as-tu quelque chose à rajouter? Rien à part Investigate 311.